Alors Julie, on s'était croisés il y a 2 ans maintenant, ici même, au Havre. Tu fêtais tes 16 ans, tu avais fêté tes 16 ans dans ce tournoi. Et là, 2 ans plus tard, tu es proche de tes 18 ans et tu es à nouveau engagé au Havre. Et j'imagine peut-être avec plus d'ambition encore. C'est clair, déjà il y a 2 ans, première fois au Havre. Là je suis contente de revenir 2 ans plus tard pour refaire un tableau principal. Donc je suis vraiment contente d'être de retour ici et en plus dans quelques jours j'ai 18 ans donc franchement ouais ça me fait plaisir. Alors raconte-nous un petit peu ton évolution depuis 2 ans. Donc tu nous avais dit à l'époque que tu alternais CNGT et circuit pro. Donc c'est ce qui s'est passé. Raconte-nous un petit peu comment tout ça s'est passé. Je continue, donc plus de junior. Vraiment, je suis engagée sur le circuit CNGT et toujours sur les ITF en professionnel. Donc je continue comme ça. CNGT, ça me permet de jouer des bonnes joueuses, numérotées, tout ça, qui ont connu le circuit principal juste avant. Et surtout prendre de l'argent pour derrière réinvestir dans les ITF parce que c'est vraiment ce que je veux faire et vraiment, ouais, c'est mon objectif principal de financer pour faire des ITF chaque semaine. Et voilà. Ouais, on le sait, c'est pas facile économiquement d'être en bénéfice. Quand on est en 15 000 $, c'est souvent à perte. Donc il faut vite en sortir. Donc finalement, toi, le CNGT, c'est quand même un moyen de respirer, finalement de financer ta saison. Oui, c'est clair. Parce que en plus, ça dure pas longtemps. Souvent, maintenant, je rentre vers les fins de tournoi. Donc ouais, c'est de l'argent, on va dire, un peu plus facile, quoi. Parce que c'est clair qu'en qualif de 15 000, il n'y a pas de prize money. On n'a vraiment pas le choix d'être dans le tableau. Donc, ouais, CNGT, c'est vraiment un gros plus. Oui, et j'imagine que ça libère aussi de la pression, parce que c'est pas facile, cette pression, beaucoup de choses en ont parlé, cette pression un peu économique. Donc pour toi, j'imagine que c'est aussi peut-être plus facile d'aborder le circuit pro finalement quand tu es en semaine de tournoi. Oui, c'est clair. Et en plus, ouais, ça me permet, ça donne un objectif en plus, quoi. C'est une source de motivation de se dire qu'on joue et pour l'argent quand même principalement, parce que le tennis c'est bien beau, on l'aime par passion, mais on joue quand même pour en vivre. Moi, je joue pour en vivre. Donc ouais. Alors à côté de ça, raconte-nous un petit peu tes objectifs déjà de la saison. Tu t'es fixé un peu quel palier, quel but pour cette année 2025? Déjà de faire de plus en plus de tableaux en ITF, parce que pour prendre des points WTA, il n'y a que dans les tableaux où on en prend, donc vraiment objectif tableau sur vraiment tous les tournois, et aussi m'améliorer dans mon jeu principalement, ou ouais, vraiment progresser sur plein d'axes, que ce soit physiquement ou ouais, dans la régularité, parce que c'est de plus en plus dur justement avec les joueuses, quoi. Elles sont toutes là pour gagner, donc il faut vraiment être là, que ce soit mentalement, physiquement, ouais, vraiment progresser sur tous les aspects. Et tu t'entraînes où? Je m'entraîne à Lille, à Villeneuve d'Ascq. Donc là, mon club il est en travaux, donc je m'entraîne à la Ligue pour l'instant, donc pendant 2 ans. Là, il va bientôt réouvrir. Mais pour l'instant, ouais, je m'entraîne à la Ligue. Ouais, à la Ligue, parce que mon club. Et ton père continue de te suivre du coup en semaine de tournoi au quotidien, toute l'année ou... Depuis maintenant 1 an et demi, il m'envoie les balles. Donc c'est lui en gros qui gère mes entraînements. Avec aussi j'ai quelqu'un d'autre à côté. Mais c'est principalement que j'ai au quotidien. Donc il m'aide beaucoup. Il a appris aussi sur le tas parce que de base il vient pas du milieu du tennis. Mais il était dans le monde du foot. Donc c'est un autre contexte. Mais il progresse et il me fait progresser. Donc franchement... je suis contente et du coup ça fait 1 an et demi qu'il me suit régulièrement. Ouais, j'imagine que aussi c'est important. À ce niveau-là, beaucoup de joueuses sont seules parce que c'est pas rentable d'emmener un coach en 15 000 $. Toi, t'es avec ton père, donc ça te permet quand même de ne pas être seul. Quelqu'un à discuter, quelqu'un qui te booste aussi. Ouais. C'est quand même un plus. Ouais, c'est ça. C'est lui qui me connaît le mieux, du moins sur le terrain et tout ça. Après, je vais commencer à faire aussi des déplacements seuls parce que les finances, c'est mieux de partir seul. Hein. Mais là, pour l'instant, au Havre, je sais qu'il adore venir ici, donc il vient. En France, il m'accompagne, mais je pense que si je viens à partir à Monastir ou à l'étranger, je vais devoir partir toute seule. Alors tu nous avais parlé de ton rêve, c'était de participer à Roland-Garros. Est-ce que tu as des nouveaux rêves depuis ou est-ce que tu as toujours ça dans un... Moi j'imagine que c'est toujours dans un coin de ta tête quoi qu'il arrive. Ouais, toujours dans un coin de ma tête, faire les grands chelems et être la meilleure joueuse possible. Hein. Moi je me fixe pas de limite. Non mais... Après, c'est vrai que les joueuses n'aiment pas non plus forcément, comme tu le dis, se fixer des limites. Toi, tu dirais que ton rêve,
Le premier, on va dire, ce serait de découvrir les 4 tournois du Grand Chelem finalement Ouais, par le biais des qualifs, Je pense qu'il y a- connaître ces 4 sites. Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans, j'avais dit que je voulais être numéro 1 mondiale et gagner des grands chelems, donc ça reste toujours l'objectif. Et ouais, la première étape, ça va être déjà de les jouer. Donc ça, ouais, premier objectif, jouer les 4 tournois du Grand Chelem. Et t'en as un qui te fait plus rêver que l'autre? Est-ce que c'est Roland Garros parce que t'es française, ou est-ce que t'as un autre tournoi qui te parle encore plus? Non, pas forcément, parce que je préfère le green set. Donc ça serait plus l'US Open ou l'Open d'Australie. Vraiment, je pense, où je pourrais m'illustrer le mieux, du moins. Et ben, on va te souhaiter de briller au Havre et puis de Oui. briller tout au long de l'année pour monter au classement. Merci beaucoup.